Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo pour Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube, blog vidéo sur mes aventures au poker. Dans cette vidéo, la suite et fin même du tournoi Short Ended PMU 2 euros. Le heads up final, on avait vu la vidéo précédente, les deux dernières tables et la table finale, et la toute première vidéo qui faisait tout le début de tournoi et milieu de tournoi. Donc si tu les as pas vus, je t'invite à aller les voir. Et donc là aujourd'hui, le heads up final. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker dès à présent, ça m'aide à les faire référencer, à mettre un commentaire quand tu le souhaites, pour poser des questions, pour réagir à ce que je peux dire, faire, ou m'encourager, me remercier, enfin, tous les messages me font plaisir. De toute façon, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo. C'est donc parti pour ce heads up final, on va voir via le streaming. Donc voilà, le début de ce heads up, on avait vu que ça se terminait sur, ça allait se commencer sur 10 et 7 off. J'ai donc 17 big blind contre Desertstrom qui en a 80, donc un gros désavantage de stack. Néanmoins, on est sur un tournoi avec des niveaux de 12 minutes, donc on va voir que ça va un peu m'aider aussi, le fait que ce soit pas un tournoi turbo ou semi-turbo. Et puis donc, si tu n'es pas habitué au heads up, et que tu joues des tournois, je t'invite à vraiment t'entraîner sur les heads-up. Le meilleur moyen de faire ce que moi j'ai fait tout au début, il y a des années maintenant, c'est de faire des sit and go heads-up 50 centimes, 1 euro, mais commencer par les 50 centimes et en faire beaucoup, et travailler la stratégie du heads-up. Pour être à l'aise, c'est vraiment important, primordial, parce que quand on se retrouve comme ça en fin de tournoi, on voit que les écarts de prix, ça se joue entre les trois premiers, hein, globalement, le price pool. Le reste, c'est pas grand-chose. Donc là, on va se jouer entre 37,70 € et 55 €. Et plus il y a de l'argent dans le tournoi, plus c'est flagrant en fait, les écarts entre les trois premiers et tous les autres. Donc c'est vraiment important de savoir jouer la fin d'une table finale. Donc pour ça, c'est jouer des sit and go 6 max ou 9, table à 9, je sais pas trop ce qui se fait maintenant. Je sais qu'il y a moins de gens qui en jouent, mais on peut toujours en jouer. Donc ça permet de travailler pour avoir l'habitude de jouer une table finale, par exemple. Et puis d'avoir l'habitude de jouer un heads-up. Voilà. Donc tout ça permet de s'entraîner. Une fois qu'on a dit ça, la stratégie du heads-up, c'est bon, là, c'est particulier, puisqu'effectivement, on commence pas avec des stacks équivalents, hein, contrairement à sit and go. Donc là, on est directement dans une phase avancée, en fait, l'équivalent d'une phase avancée, où je suis désavantagé. Globalement, la stratégie pour moi, c'est push or fold inférieur à 10 bb, et de 10 bb à 20-25 bb, bon, on va essayer de gratter des pots sans prendre trop de risques, jusqu'à trouver une main avec laquelle on peut go broke, et puis voilà. Donc trouver un spot de double up. Si la situation était inversée, que j'avais 80 big blind et qu'il en avait 16, mon but c'est de l'affamer, c'est-à-dire de ne pas lui donner des jetons, donc c'est-à-dire que je vais beaucoup moins ses bêtes en bluff, tout ça. Je vais vraiment chercher le spot idéal pour le déstacker. Et quand il tombera inférieur à 10 bb, c'est pareil, je ne le laisse pas voir un flop, ce sera tapis ou rien pré-flop. Donc pour ça, il y a des façons de faire. Je t'invite à te renseigner, ou voilà, bon, je ne vais pas donner toutes mes stratégies, mais voilà. Voilà en gros un petit peu l'idée. Il y a aussi, par exemple, quand on a des stacks équivalents dans un tournoi, bon là c'est pas le cas parce qu'on est sur un tournoi faible, mais ça peut être intéressant d'essayer d'encourager la personne à, soit quand toi tu as un stack un peu supérieur, c'est mieux, que tu sois un petit peu chip leader, de demander comment dire, à dealer, à modifier le price pool, parce que bon là c'est un petit price pool, on s'en fout, mais quand on arrive sur un tournoi, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé par le passé de gagner 1000 €, enfin 900 et quelques sur un 5 €, et on avait dealé, parce que normalement l'écart était énorme, ça faisait jouer un heads up à plus de 300 €, alors qu'on était tous les deux des joueurs de micro-limite. On n'a pas besoin d'aller jouer sur parce qu'il y a de la variance, il y a beaucoup de variance dans le heads up. Jouer un heads-up de high variance à 300 € alors qu'on est en micro-limite, ça n'a pas de sens. Donc quand la personne est d'accord, le mieux c'est de dealer, de réduire le montant alloué au heads-up, ce qui permet d'assurer de l'argent un peu plus. Le mieux pour faire ça, c'est d'être le chip leader, parce que comme ça on a la main sur le deal.
quand on est meilleur que l'autre et qu'on a de quoi le prouver, moi ça a été le cas, j'ai réussi à négocier un peu plus que le prorata des jetons. Donc là, clairement, on a un avantage à dealer. Bon, là, c'est pas le cas, encore une fois, on est sur un petit tournoi. Donc voilà ce que je voulais dire aussi sur les fins de MTT. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que je vais faire. Donc vraiment le heads up, c'est il faut essayer de rentrer dans la tête de son adversaire. Pour le coup, on n'a plus qu'une seule personne à se focus. Et il faut essayer de comprendre très rapidement comment il joue. Donc on l'a déjà vu jouer un peu avant en table finale, hein. Globalement, on a l'impression que ses limps, c'est les mains faibles, ses relances, c'est des mains moyennes. Et quand il fait très cher, il a les bonnes mains. Donc a priori, c'est un joueur qui joue face-up. Je vais pas déduire ça immédiatement, mais très rapidement. Donc là, par exemple, on voit un Open 3BB. Donc, bon, il n'est pas censé Open 3x. Enfin, il est censé me mettre la pression, en fait, effectivement, puisque j'ai moins de 20 blindes et que je vais devoir soit prendre les risques, soit beaucoup fold. Mais on va voir que c'est pas ce qu'il va faire. Il va pas bien jouer ce heads up au début, en tout cas. Donc, moi, ma stratégie, c'est de min-open dès que j'ai une main assez intéressante. Je vais essayer de voir comment il réagit en début de heads up. Donc là, j'ai une middle pair, je ne vais pas y aller, hein, il me bet cher, j'ai un tout petit stack. Donc c'est pas la main idéale pour y aller. Donc je fold, je regarde. Donc il faut observer comment il joue. Donc là, par exemple, il limp. J'ai toujours rien, donc c'est facile pour moi de folder. Mais pour autant, il faut prendre des informations, il faut regarder ses sizing patterns. Je tente des limps aussi pour voir un petit peu comment il réagit au limp. Donc c'est pas sur un seul limp qu'on va déduire qu'il va tout le temps me bet 3x. On va voir que ça va pas être le cas. Simplement, il joue ses mains. Donc au début, on ne sait pas trop, mais en fait, il joue simplement ses mains telles qu'elles sont. Et donc, il nous dit par ses sizing ce qu'il a. Donc, je vais mettre un petit peu de temps quand même pour en déduire tout ça. Là, par exemple, il limp. Donc, c'est parfait pour moi, tous ces limps, parce que ça me permet de voir des flops et de créer un potentiel accident. Et ça me permet de ne pas prendre de risques, tout simplement. Et de pouvoir réaliser mon équité. Voilà, là, il bête pas là, il bête rien du tout. Je vais tenter, devant sa line faible, de prendre le pot, donc il me le laisse. Donc là, c'est des erreurs de sa part, tout ça, hein. Il devrait systématiquement me mettre la pression. Il a tellement un stack énorme que sur un flop au terrasse, il doit tout le temps ses bêtes, quoi. Donc là, pareil, hein, je check. J'ai gut shot. Et recheck. Du coup, je décide de, plutôt que d'attendre la river comme tout à l'heure, là, je décide de directement bet ma gut shot. Et je décide de value thin mon set pour faire payer un as, un 6 ou une paire inférieure, genre 5-5. Il aurait peut-être fallu mettre d'ailleurs une seule blinde. Donc on va le voir aussi que on a beau avoir joué à ce moment-là du tournoi, je sais pas trop, mais on le voit pas ici. Ah si, voilà, 5h20. Donc ça fait 5h20 que je joue ce tournoi. Et il va falloir être patient pour aller bien finir le job, parce que là on joue pour plus de 20-25 minutes de heads up. Donc voilà, ça peut prendre du temps. Donc c'est pour ça que même après 5h30 de jeu, il faut rester concentré et être patient. C'est vraiment important, parce qu'encore une fois, c'est là que, dans les 3 dernières places, que l'essentiel de l'argent se distribue. Donc là, on voit que j'arrive quand même à maintenir mon stack déjà dans un premier temps. Donc systématiquement, dès que j'ai un as, un roi, une dame, une bonne dame, je vais min-open le bouton, des paires, tout ça. Donc là, on a fait top pair. Je mets demi-pot sur un board quand même assez dynamique. Il auto-fold. Je remonte à 20 blindes. Alors qu'on va changer de niveau. Mais même d'ailleurs avoir la pause, je crois. Non, ça change de niveau.
là j'ai une petite paire, je décide au départ de la jouer assez passivement. Et sur son double check, je décide de pas lui laisser free roll la river. On sait jamais. Toujours bien de faire fold de l'équité quand même, hein, quand on a une petite paire comme ça. Il faut de la protection. Donc là il me laisse encore voir un flop, on rate. Il check. Donc on voit que là je commence à prendre une stratégie de systématiquement bet versus miss c bet. Et je décide de barrel. Il n'a pas barrel sur le roi, il y a une doublette du 10, il y a peu de chances qu'il ait donc un 10. Et comme il a joué de façon passive au flop, on peut estimer qu'il était plus sur un tirage trèfle ou un truc comme ça. Et il va souvent fold sur le deuxième barrel. Ici c'est un board monocolore, tout simplement je bet range pour essayer de m'emparer du pot tout de suite. Bon, malheureusement il décide de call, je fais le set, donc je décide de check. Gentiment. Bon voilà, quand il bet pot, malheureusement quand on a fait trips, je vais devoir fold, il a très très souvent un pic. Bon, il nous laisse voir un flop encore une fois. On fait rien, il bet pot, on s'en va. Mais on observe voilà, qu'il y a des checks, il y a des bet pot, pré-flop il y a des limps, il y a des raises. Et que tout ça a l'air assez cohérent dans le fait qu'il joue complètement face-up, simplement ses mains. On sait quand c'est moyen, quand c'est faible ou quand c'est fort. Et donc c'est assez facile de se débrouiller avec tout ça pour maintenir le stack jusqu'à voilà, pouvoir doubler ou prendre un gros pot. Donc là il limp, on est a priori sur une faible. Néanmoins c'est une pocket pair donc j'ai pas tellement envie de jouer post-flop. Il va souvent avoir des overcards donc je préfère faire tapis directement. Donc on a fait la pause et on est revenu. Je réattaque avec valet 8. Donc flop auto as décide de ses bêtes en bluff et ça passe. Donc je sais bet small hein, bien sûr. En rock ça suffit, il est pas, ça accroche pas plus que ça quand il a rien. Là j'ai dame 10 suité, je décide pour la première fois de raise je crois bien sur un limp. Je mets assez cher d'ailleurs. Je trouve un board qui est favorable pour ma main. Comme je vais souvent c-bet, ce board je mets pas très cher. De toute façon je pense que là j'aurais jamais lâché cette main là. Ok donc là il me 3 bet. Je crois bien que c'est la première fois qu'il le fait en plus. On fold. Pocket 3 je fais comme les 8 tout à l'heure, hein, même idée. Je fais tapis, je remonte à 21 blindes. Un valet suité au bouton min open. Donc un board pairé, c'est pareil, ça fait partie des boards que je vais tout le temps bet en bluff. Petit sizing. Il a souvent raté ce board aussi, donc du coup, je vais souvent prendre le pot. Il me fait un walk sur son big blind, sur son bouton. Ce qui me fait remonter quasiment à 24 blindes. Du coup, je décide pour la paire de 5 de simplement min open. Là, ben, c'est un fold. Ben, il me 3 bet assez cher et j'ai un trop petit stack pour juste aller chercher brelan. Bon, sinon, je vais tout le temps fold sur un c-bet au flop. Je préfère garder mes jetons. Et j'ai pas envie de re-raise all-in. Donc on joue cet as-valet, malheureusement on rate le flop, il c-bet, je m'en vais. Toujours l'idée de préserver un maximum du stack pour une fois où il va s'exciter sur un flop où je serai très avantagé. Là il bet pot, bon il est très certainement un as, puisqu'il ne fait pas ça à chaque fois. Donc là j'ai un as, il a limpé, je décide de le push, j'ai inférieur à 20 blindes et donc il call roi 7 off. Et mon as qui tient, du coup je double.
Parfait, 33 big blind. Première petite alerte pour Desastrom. Donc je continue sur ma stratégie précédente, hein, avec un as au bouton je mine raise. Là, je sais pas s'il a pris un coup derrière la tête ou quoi, mais il met du temps à se décider. Je crois qu'il n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Donc je prends ce pot, il continue de relancer 3 bébés au bouton. Alors qu'il ferait mieux de relancer quasiment 100% de ses mains, mais 2x ou 2,5. Mais bon. Roi 10 suité, c'est un open. Il fold. Je monte à 35 bébés. Excellente main au bouton, roi dame. Il colle, bah, je vais tout le temps c'est bête ici. C'est bête un tiers. Snap fold, parfait. Ok, dame 10, il me laisse voir un flop qui est bon, pas spécialement favorable. Mais comme il s'ébête jamais en bluff, bah, il décide de check. Du coup, je décide de prendre le lead sur cet as. De toute façon, quand il l'aura touché, on va vite le savoir. Et quand il n'a pas touché, il fold, donc c'est extrêmement rentable de c-bet en bluff ici. Enfin, de bet en bluff. Du coup, ça me fait, continue de me faire remonter, de rééquilibrer un peu les stacks. Je me retrouve avec cette paire de 7 que je vais compléter pour le coup. Malheureusement, on ne fait pas brelan, c'est un flop assez haut et connecté. Ouais, je dois folder sur ce c-bet. Je continue de min open bah, les as. Il me 3 bet, c'est un as pourri, donc je vais fold. Il s'excite pas trop sur les 3 bets depuis le début. Donc tout simplement, hein, c'est dès qu'il montre un peu d'agressivité, si on n'a rien, on s'en va. Et dès qu'il montre de la faiblesse, eh bien on bluffe, on y va. Et quand on est en value, on essaye de le faire payer sans bet trop cher, ça dépend des textures. Mais voilà, c'est un joueur idéal pour le heads up parce que pas compliqué à jouer, il ne me met pas en difficulté. On l'a vu tout à l'heure, j'étais short stack, il m'a pas mis en difficulté. Il s'est simplement contenté de jouer ses mains. Du coup, on attend un deuxième accident. Là, il donc bet pot. Voilà, bon, bah, on laisse tomber, on n'a absolument rien. Et il aurait mieux fait de me laisser ses bêtes en bluff et check raise à la limite. Mais bon, c'est parfait. Il nous dit tout de suite sa main, c'est plus simple. 7 et 2 off. Je suis retombé à 22 blindes, il continue d'open 3x. Ce qui est inutile, hein, parce que quand je vais avoir une bonne main, je vais le re-raise et soit il va folder et donc j'aurai gagné une blinde de plus que la normale. Alors du coup là je fais la dame. Je vais checker. Bon, il snap check, il a rien du tout. Bon, j'essaye quand même. Le board est un peu dangereux, il y a plein de tirages de partout. Même si on pense qu'il en a aucun vu la vitesse à laquelle il a check. Et la première grosse premium. Malheureusement, ce ne sera pas sur celle-là. Il décide d'auto-fold. Snap fold. Donc voilà, il faut toujours rester patient, même si voilà, tout à l'heure j'étais à 35 blindes, je suis redescendu petit à petit parce qu'il a beaucoup 3 bêtes, beaucoup bet pot. C'est pas grave, il faut le laisser faire. L'orage finit par passer et on commence à, voilà, à regrinder petit à petit jusqu'à attendre la main où il va faire une grosse erreur pour la deuxième fois. Parce que tout à l'heure, bon, son call roi 6 off, je crois que c'était roi 6, c'est pas un bon call du tout. Hein.
Il nous montre de la faiblesse, du coup, comme d'hab, je bête en bluff. Je récupère ce pot. Là, il décide de 3 bêtes, je fold. Je suis à 25 blindes. 3x, on fold. Bon, on a fait 3, je ne vais pas la jouer. Fait partie des mains les plus pourries. Roi 10, on est un petit peu... C'est un peu dommage. Allez, Roi 9, du coup, c'est une main qu'on peut min open. Bon, j'ai utilisé très peu la stratégie de limp. Hein. Effectivement. Donc là, petit dilemme, j'ai top pair sur un board avec beaucoup de tirages. Mais il fera pas ça avec un tirage, donc je pense que quand il fait ça, il a... Bon, j'ai quand même call une fois pour voir ce qu'il allait faire turn, mais... Ouais, je décide de faire tapis quand même. Ah, je suis étonné, je me rappelais plus de cette main-là. Ah ouais, bon, bah j'ai été inspiré parce que... À revoir cette main-là... j'aurais pas pensé qu'il fasse ça avec seconde paire, pot. Maintenant, je me dis qu'il y a beaucoup de tirages et que donc ma main est peut-être devant. En fait, c'est que j'ai un kicker quand même qui est assez moyen. Et j'ai envie de dire que quand il fait ça avec un meilleur roi. Mais en même temps, il a just call pré-flop. Donc, roi 10, je sais pas, mais roi valet, roi dame, as roi, il aurait 3 bêtes, je pense, pré-flop. Mais souvent, quand c'est un donk big pot, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir une top pair minimum. Donc là, je suis assez étonné de voir sa main. J'ai décidé de prendre le risque. Je me suis dit que j'avais top pair sur un board avec beaucoup de tirages et que donc, bah, si je devais perdre mon tournoi là-dessus, tant pis, mais j'étais pas à poil quand même. Et la preuve en est, c'est qu'il a joué un peu aggro, une main assez faible. Donc du coup, les stacks se sont inversés. Pour le coup, je suis passé devant. Je pense que si j'avais conscience, donc là j'ai une main quand même que je vais pas lâcher sur le 3 bet. Donc je décide en position. Bon là par contre on a raté, il pote, je laisse. Je me dis aussi qu'à ce moment-là, le joueur est très certainement un petit peu énervé ou frustré, ou je sais pas, il doit certainement, parce que c'est un humain quand même en face. Et il avait quand même 80 bébés contre 16 ou 17. Que le heads up, bah voilà, maintenant ça fait un petit moment que ça dure. Je pense pas qu'il en a l'habitude. Puis je pense qu'il devait se voir gagner le tournoi aussi. Donc je me suis dit à ce moment-là que psychologiquement, il devait être un peu énervé ou un peu irrité ou je sais pas. Ça devait être un peu dur quand même. Et que donc il fallait en profiter pour continuer le travail de sap et en même temps, si on le voit s'exciter, de ne pas tomber dans ce piège de call un peu trop light ou voilà, il faut le laisser faire. Ça peut durer quelques minutes pour qu'il se calme un petit peu. Donc là, on va voir un peu comment il réagit. Bon, j'ai mis de le pair, ça sert à rien de miser ici pour l'instant. Alors il bet small, du coup, je sais pas ce que je me dis à ce moment-là, mais ouais, on peut call une fois en tout cas. Il y a pas mal de tirages possibles. Quand il check, je vais. Ouais, c'est vraiment Steen. As-4, As-3, paire de 5, c'est un peu chaud, il va jamais call. J'aurais pu check back quand même ici. Parce que si on se fait check raise, c'est un peu con. Puis ça fait toujours de l'info, de voir avec quelle main il a bet small, turn. Du coup, avec cet as, bah, comme tout à l'heure, hein, dès qu'il monte de la faiblesse par cette check, je décide de bet en bluff. Ah, cette doublette du 4 et le fait qu'il est payé très 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 vite, je décide d'en arrêter là. Et là, je suis très curieux de savoir sa main parce que je ne m'attendais pas à la gagner hauteur as. Donc on n'a pas vu la main.
Donc il open, je fais top double paire. Moi j'y vais un peu à la bourrin. Parce qu'il peut très bien avoir un valet. Ouais, je suis pas super fan là. Il a le droit d'avoir un valet là-dessus et c'est un peu dommage. Ouais. Du coup, je l'ai bien affaibli. Il est tombé inférieur à 20 blindes. Donc là, on essaie de ne pas lui redonner de jetons. Sauf bien sûr un des folds pré-flop quand on doit folder, mais... Donc là, il remonte à 20 blindes. J'ai pas de mains qui sont jouables. C'était 4, je fold. Sur un 3x. Ça, on va la min open. Et 4, c'est fold. Ah, je défends pas 8 et 9 off. 8 et 9 suités, j'aurais payé, je pense. Quand même. Un petit valet, j'essaye de gratter. Bon, quand il me 3 bête, évidemment, c'est un fold. Pas défendre ce roi 2. Oh, il continue de faire des open 3x alors que c'est lui le short stack, c'est assez fou. Petite série de poubelles, du coup je dois continuer de folder. Toujours pareil, fold. Faut rester patient. Ah, une main un peu plus intéressante. Ok, en plus il décide de limper, je décide de raise immédiatement. Il fold. J'ai mis un peu cher d'ailleurs. Là je paye pas sur un 3 bet. Celle-là j'aurais pu la check aussi. Ouais, voilà. Là il décide de check, donc pareil j'essaye sur de la faiblesse de miser. D'autant plus que j'avais une gutshot, 2 overcards. Malheureusement c'est un 10 qui tombe et j'arrive à gagner ce pot avec hauteur as. Il avait valet 3, ouais, donc c'est lui qui avait la carte qui me manquait. Et lui il attendait un as ou un 6. Donc 8 et 6, je ne défends pas sur 3x. Valet dame off, min open. Arm 3 bet, je décide quand même de défendre une fois cette main là. Et je fais un magnifique flop. Alors là, attention, c'est bon, ça va être cette main là. Boum, on lui met le reste. Et ils se sont obligés de payer avec As-Roi off. Et le tournoi est gagné. Première place. Pour 54,88 € après 5h45 de tournoi. Victoire qui fait toujours plaisir. Alors après, comme on peut le voir, il y a encore des choses où des sizings auraient pu être différents. Mais voilà, j'ai préféré cette victoire-là à la précédente, même si le price pool est beaucoup moins conséquent. J'ai pris plus de plaisir dans ce tournoi, je crois que j'avais le sentiment de l'avoir mieux joué déjà.
Et puis le heads up final, quoi, que est quand même plus sympa de partir à 17 bébés contre 80 et d'arriver à tout remonter après, je sais pas, 20-25 minutes de heads up. Voilà, c'était quand même assez fort. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, cette série de vidéos, ben, n'hésite pas à liker avant de partir, à commenter, à partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je te donne très vite rendez-vous pour des nouvelles vidéos sur poker et stratégie. Salut!